Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 4 août. Les infos et rumeurs du mercato. La prolongation de Lionel Messi serait bel et bien imminente selon les informations du Mundo Deportivo. Le quotidien catalan explique que la direction du club Blaugrana souhaite boucler les derniers détails ce mercredi pour faire une annonce officielle jeudi ou vendredi. L'idée serait de pouvoir compter sur la présence en coulisses du joueur dimanche à l'occasion du trophée Gamper qui opposera cette année le Barça à la Juve. En termes de communication, le FC Barcelone n'a pas vraiment apprécié ce cliché qui fait jaser en Espagne et en Amérique du Sud. Ángel Di María a posté sur Instagram une photo où il pose aux côtés de plusieurs partenaires du PSG, Verratti, Neymar et Paredes, mais aussi un certain Lionel Messi. Le numéro 10 pose tous sourire avec les 4 joueurs du PSG. Tous se sont retrouvés à Ibiza le temps d'une soirée. Il n'en fallait pas plus pour enflammer les médias brésiliens, argentins et catalans au sujet de l'avenir de Lionel Messi. Ces révélations à présent du journal Le Parisien. Zlatan Ibrahimovic aurait bien voulu revenir au PSG cet été. L'attaquant suédois et son agent ont sondé la direction parisienne il y a quelques semaines pour savoir si un éventuel retour était envisageable. La réponse a été courtoise mais très claire selon le quotidien. Leonardo aurait expliqué à Ibrahimovic et Mino Raiola que le PSG avait d'autres plans. Après le refus de Paris, le buteur de 39 ans a finalement prolongé d'1 an son contrat avec l'AC Milan. Le Parisien qui explique par ailleurs qu'Ibrahimovic ne voulait pas partir en 2016 et aurait bien aimé prolonger si les dirigeants lui avaient proposé un nouveau contrat. André Onana va-t-il finalement échapper à l'Olympique lyonnais? Le gardien de l'Ajax était pourtant annoncé très proche du club français depuis quelques semaines, mais le transfert du gardien camerounais pourrait capoter selon la presse néerlandaise. D'autres prétendants jouant la Ligue des Champions se seraient manifestés, ce qui ferait douter le portier de l'Ajax. Enfin, Monaco vient de boucler le transfert de Myron Boadou. L'attaquant néerlandais de l'AZ Alkmaar, annoncé comme l'un des plus prometteurs de son pays, va rejoindre la principauté contre un chèque de 17 millions d'euros. Les infos en bref, le joli coup de l'AS Monaco qui s'est imposé 2-0 sur la pelouse du Sparta Prague lors du 3e tour préliminaire aller de la Ligue des Champions. Chouameni et Folland ont assuré le succès des joueurs de Niko Kovac qui devront confirmer au retour en principauté la semaine prochaine. Les autres résultats de la soirée, le Shakhtar Donetsk est allé s'imposer sur la pelouse de Genk 2-1. Les Ukrainiens qui pourraient retrouver Monaco en barrage. Victoire également de Malmö face aux Rangers ou encore du PSV Eindhoven face à Midtjylland. On file en Amérique du Sud avec la réussite des clubs brésiliens en Copa Libertadores. Sur les 8 clubs qualifiés pour les quarts de finale, 5 sont brésiliens et c'est un record. Voici le programme des quarts de cette compétition. Sao Paulo Palmeiras, les Paraguayens du club Olimpia défieront Flamengo. River Plate sera opposé à l'Atlético Mineiro et Fluminense tentera de sortir les Équatoriens du Barcelona Sporting Club. En Colombie, ces images que l'on ne voudrait plus voir dans les stades de football, de violents incidents ont éclaté durant le match entre l'Independiente Santa Fe et l'Atlético Nacional dans le championnat colombien. Les supporters des deux camps se sont affrontés dans les gradins et sur la pelouse. Une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux montre un homme à terre en train de recevoir plusieurs coups de pied à la tête. Il se trouverait dans un état critique. Les images sont terribles. Mauvaise nouvelle pour le Real Madrid. Le milieu de terrain de 31 ans, Toni Kroos, souffre d'une pubalgie. C'est une douleur au niveau du pubis dont la durée d'indisponibilité peut être de quelques semaines à plusieurs mois en cas d'opération notamment. Adrien Rabiot, lui, manquera le début de saison de la Juve. L'international français s'est blessé à la cuisse gauche à l'entraînement. Le milieu de terrain souffre d'un problème musculaire et devrait être absent durant 3 semaines. La revue de presse en Italie, la Gazette dello Sport se penche sur l'avenir de Romelu Lukaku. Alors que le joueur et l'Inter ont refusé récemment une grosse offre de Chelsea, les Blues pourraient revenir à la charge très rapidement et tenter de faire plier le club italien en proie à de grosses difficultés financières. Une offre de 130 millions d'euros est à l'étude. En Espagne, le journal Sport revient sur la qualification de la sélection espagnole pour la finale des JO de Tokyo dans le tournoi masculin. Victoire 1-0 contre le Japon après prolongation. Une finale contre le Brésil prévue samedi. Le journal catalan évoque également le nouveau match de préparation du Barça contre le RB Salzbourg ce mercredi soir. Très belle journée et à très vite pour un nouveau journal du foot.